Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le mécanisme d'éjection du roi de sa position dans le roc. Ici une partie de Haverbach contre Kotov qui s'est joué à Zurich en 1953 et le trait est au noir. Alors ici un renforcement de la pression sur le pion H3 par tour H6 ne donnerait rien à cause de cavalier G1 et la position se verrouille. Mais les noirs gagnèrent ici aussi par un joli sacrifice de dame. Dame prend H3, échec. Roi prend H3. Et maintenant, tour H6, échec, porte ses fruits. Roi G4, cavalier F6, échec. Roi F5, cavalier D7, qui menace maintenant tour F8, échec, et après roi G4, tour G8, roi F5, et tour F6, échec et mat. Donc, tour G5, tour F8, échec, roi G4, cavalier F6, échec, roi F5, cavalier G8, échec, roi G4 et cavalier F6, échec. Alors, on peut se demander pourquoi cette répétition. Parce que d'abord, fou prend G5 immédiatement était possible. Mais les noirs gagnent du temps par échec pour atteindre le contrôle, afin de pouvoir tranquillement calculer avec précision l'attaque de mat. Beaucoup de coups ont été joués, on est arrivé à la limite, et donc les joueurs bénéficient d'une pause de réflexion avant d'attaquer les autres coups avec une remise, un reset de l'horloge. Roi F5, cavalier prend D5, échec, roi G4, cavalier F6, échec, roi F5, cavalier G8, échec, roi G4, cavalier F6, échec, roi F5, cavalier G8, échec, roi G4, et enfin, fou prend G5. On atteint ainsi une position assez remarquable. La menace maintenant, c'est fou E7. Et suite à ce coup, le mat surviendrait sans tarder par cavalier F6, échec, roi F5, cavalier D7, échec, roi G4, tour G8, échec, roi F5 et tour F6, échec et mat. Donc, dans la partie, les blancs jouèrent roi G prend G5. Et maintenant, tour F7, un très très bon coup qui menace tour G7, échec. Et après, roi F5, c'est à nouveau tour F6, échec et mat. Donc, fou H4, tour G6, tour G6, échec, roi H5, fou, tour G7, qui menace à nouveau tour H6, échec et mat. Donc fou G5, tour prend G5, roi H4, cavalier F6, cavalier G3, tour prend G3, dame prend D6, tour
G6, dame B8 échec, tour G8. Et les blancs abandonnèrent. Sans sacrifier la dame, ils ne peuvent pas empêcher le tour H6, échec et mat. Revenons à la position critique, qui était celle-ci. Voilà, cette position est assez complexe et elle a été pas mal analysée. Contre la menace que l'on avait discutée, fou E7 suivi de cavalier. Pardon, ici les deux pièces sont inversées. Voilà, fou E7 suivi de cavalier F6 échec qui mène au mat. Les blancs ont encore d'autres possibilités. Alors, voici d'abord une analyse qui a été faite par Donner. Fou G3, le but est après fou E7 de continuer par fou prend F4. Mais alors, cavalier F6, échec, très bon coup, roi F5, évidemment, si roi prend G5, c'est directement tour H5, échec et mat. Donc, roi F5, cavalier D7, échec, roi prend G5, tour G8, échec, un coup très surprenant, parce que le roi peut prendre la tour, mais alors cavalier F6, suivi de tour G6, échec et mat, imparable. Alors, continuons sur les différentes possibilités. Une autre possibilité, c'est de jouer fou E3. Mais à ce moment-là, le bon coup est fou H4. Un très bon coup à nouveau. Fou prend F4. Cavalier F6, échec. Alors, si roi F5, cavalier D5, échec. Roi G4 et tour G8, échec. Et on revient à la même histoire. Donc, roi H3, fou G5, échec, roi G2, fou prend F4, qui menace tour H2, échec, et après roi G1, à nouveau tour G8, échec. Donc, cavalier prend F4, sur dame prend D6, alors tour G8, échec tout simplement. Et après, roi F2, c'est tour H2, échec. Puis roi E1 et tour prend D2. Et les noirs, pardon, excusez-moi. Si dame prend D6, alors tour G8, échec. Et après, roi F2, c'est cavalier prend E4, échec et la dame tombe. Donc, cavalier prend F4, tour G8, échec, roi F2, tour H2, échec, roi E1, tour prend D2, et les noirs gagnent simplement parce qu'ils ont une pièce en plus. Même si les blancs prennent la tour, c'est le cavalier qui tombe après. Donc les noirs gagnent une pièce et la partie. Alors remettons ça.
Voilà. Alors, une dernière analyse qui a été faite par Kotov lui-même, donc le joueur des Noirs, c'est tour H1, qui est certainement un assez bon coup. Tour prend H1, roi prend G5. Tour H6, à nouveau un très bon coup. Roi G4, cavalier F6, échec. Roi F5, cavalier E8, échec. Roi G5, tour G8, échec, à nouveau très bon. Roi prend H6, tour G6, échec. Roi, pardon. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, on va le remettre rapidement. Donc après tour H1, tour prend H1, roi prend G5, tour H6, roi G4, cavalier F6, roi F5, cavalier E8, échec, roi G5, tour G8, échec, roi prend H6, et cavalier F6, et mat au coup suivant, comme nous l'avions vu. Une autre possibilité est après tour H1, tour prend H1, roi prend G5, tour H6, c'est au lieu de jouer roi G4, c'est de jouer cavalier G3, tour F6, cavalier H5, tour G6, échec, roi H4, cavalier F6, et les noirs sont cuits, les blancs sont cuits. Ou encore, dernière variante, donc le fou, voilà. Après, tour H1, tour prend H1, roi prend G5, tour H6. Dernière possibilité, c'est de jouer fou H4. À ce moment-là, tour G6, échec, roi H5, tour F7. Fou G5, tour F G7, fou prend F4, E prend F4, dame prend F4, tour G2. Et les noirs gagnent sans aucun problème. Ils font mat, sauf si la dame se sacrifie, et les blancs ne peuvent pas empêcher la victoire des noirs. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.